Un immense prisonnier, une cellule miteuse, une chaise électrique et un profond sentiment d'injustice. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais réussi à revoir ce film. Il fait partie des films où l'histoire est si injuste que je le supporte pas. Je parle bien évidemment de La Ligne verte. Et pour un peu de contexte, le film est une adaptation d'un roman de Stephen King, où l'histoire se déroule dans les années 30 au sud des États-Unis, et plus précisément dans une prison. On y suit Paul Edgecombe, un gardien, et surtout John Coffey, un géant afro-américain accusé du meurtre et du viol de 2 fillettes. Et tout au long du film, on découvre un homme doux, bienveillant, en fait tout sauf dangereux, un homme innocent. Et pourtant, l'histoire termine sur son exécution. Pas de happy end, juste de l'injustice à l'état pur. Mais voilà, ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette fiction se cache une histoire bien réelle, une affaire judiciaire qui a marqué l'Amérique et qui pourrait bien avoir inspiré Stephen King. Alors, cette fois, on est dans le monde bien réel. Au milieu des années 1940, toujours dans le couloir de la mort, c'est un Afro-Américain, comme John Coffey, condamné pour le meurtre de 2 fillettes. Mais la différence, c'est que George Tinney, lui, a 14 ans.